Le silence du bureau avait quelque chose d'irréel ce soir-là. L'open space, habituellement bruyant, ressemblait à une carcasse vide, éclairée par quelques néons capricieux. Il était presque 22 heures, et j'étais le dernier à travailler, encore penché sur la présentation stratégique que je devais présenter le lendemain matin. Une promotion était en jeu. Ma promotion, celle que j'attendais depuis 4 ans de loyauté, d'heures supplémentaires et de nuits avalées par des dossiers qui ne portaient jamais mon nom. Je frottais mes yeux brûlants. Sur mon écran, le curseur clignotait comme un rappel cruel de ma fatigue. La réunion de direction aurait lieu à 9 heures. On y parlerait chiffres, plans, besoins et candidats. J'espérais encore naïvement que le mien serait mentionné cette fois. Je jetai un regard vers le couloir sombre. Le bureau de Mila Roche, ma supérieure, était éteint. Elle était probablement déjà rentrée chez elle. Ou peut-être travaillait-elle de chez elle, comme d'habitude. Mila donnait souvent l'impression d'être omniprésente, même absente. Je me levai pour m'étirer quand la poignée de la porte de l'open space s'abaissa brusquement. Je m'effiguai. La silhouette élancée de Mila apparut dans l'encadrement. Sans sa veste, en chemise crème, les manches retroussées jusqu'au coude, elle avait l'air moins figée que d'habitude, mais toujours dangereusement calme. Ses cheveux relevés laissaient échapper une mèche sombre qui dessinait une courbe sur sa joue. Ses talons résonnèrent dans l'espace désert. Elle tenait un dossier épais dans sa main gauche. Sans un mot, elle marcha vers moi et le déposa brutalement sur mon bureau. Le son, sec, claqua comme une gifle. Yesul sauté. Ses yeux gris acier se plantèrent dans les miens. « Tu veux cette promotion ?» demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. Je restai muet. Jamais elle n'avait évoqué directement le sujet. Jamais. Elle tapota doucement le dossier du bout de l'index. « Alors ferme la porte. » Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Fermer la porte. À cette heure-ci, alors que tout l'étage était vide, cela donnait à sa phrase une charge étrange, presque trop lourde, trop intime. Je hésitai une seconde. Son regard se durcit à peine. « Julien. » La porte. Je me levai enfin, traversai quelques mètres et poussai la porte jusqu'au clic sec de la serrure. Le couloir disparut derrière nous. Le bureau se retrouva isolé du monde. L'atmosphère sembla changer instantanément. Quand je revins à ma chaise, Mila s'était installée à moitié assise sur mon bureau. Assez proche pour que l'odeur subtile de son parfum, boisé, légèrement chaud, m'enveloppe malgré moi. Elle me fixa, bras croisés. « Tu travailles sur la présentation de demain ?» « Oui, j'essayais encore de... Je l'ai déjà lu. » Je restais figé. Elle avait eu accès à mon travail ? Quand ? Elle le continua. « Et je sais ce que tu espères. Cette promotion, ce poste, cette reconnaissance. » Je déglutis. Oui. Je pense l'avoir mérité. Elle baissa légèrement la tête, comme si elle examinait une vérité fragile. 4 ans que tu es ici. 4 ans que tu fais le travail des autres. 4 ans que tu portes l'équipe sans jamais te plaindre. Sa voix n'avait rien d'adouci. C'était juste un constat. Mais tu n'es pas le seul à travailler dur, Julien. Et surtout, tu n'as jamais rien exigé. Tu n'as jamais pris ta place. Tu n'as jamais forcé quelqu'un à te regarder vraiment. Ces mots me piquèrent. Je pensais que le travail suffisait. Elle sourit, mais un sourire sans chaleur. Non. Le travail ne suffit pas. Pas ici, pas dans ce métier. Un silence pesant s'installe. Puis elle posa la main sur le dossier. Tu sais ce que disent les autres de toi, en réunion? Je préférais ne pas savoir. Elle continua malgré tout, que tu es fiable, discrète, intégrée. Je sentis une pointe de fierté, qui mourut aussitôt quand elle ajouta « est interchangeable ». Le mot me transperça comme une lame froide. Interchangeable. Elle s'approcha un peu plus, comme pour s'assurer que je l'entendais bien. Tu ne l'es pas, mais eux le pensent. Et si tu continues comme ça, demain tu n'auras rien. Je serrai les poings. Alors qu'est-ce que je dois faire? Mila inspira lentement. Son regard glissa sur mon visage comme si elle évaluait chaque réaction. Tu dois me montrer jusqu'où tu es prêt à aller. Pour ton avenir. Pour toi. Elle fit glisser le dossier vers moi. Ce n'est pas une présentation, Julien. C'est un test. Je fronçai les sourcils. Un test? Pourquoi? Ses yeux accrochèrent les miens. Et pour la première fois, j'y vis quelque chose d'indéfinissable. Pas de la sévérité, pas de la colère. Quelque chose de plus profond, de plus risqué. Elle se pencha légèrement, si proche que je sentis sa respiration effleurer ma joue. Un test pour savoir si je peux te faire confiance. Vraiment confiance. Elle laissa planer un silence, puis ajouta, presque en murmurant, « Cette promotion, je peux te l'obtenir. Mais si je t'élève, tu tombes avec moi. Tu comprends? Ce n'est pas un cadeau. C'est un pacte.
Je sentis ma gorge se serrer. Mila Roche, la femme la plus respectée et redoutée de la boîte, venait de me dire qu'elle pouvait faire basculer ma carrière, qu'elle était prête à prendre un risque. Avec moi ou contre moi. Elle s'approcha encore d'un pas, ses yeux fixés aux miens, sans cligner. Allers Maintenant. Julian. Sa voix devint plus grave, plus lente, puisque tu as fermé la porte. Elle posa sa main sur le dossier, puis sur le rebord de mon bureau, se penchant presque contre moi. Montre-moi qui tu es vraiment. La tension dans la pièce était presque palpable, comme un fil tendu au bord de la rupture. Et je compris à cet instant précis que rien, absolument rien, ne serait plus comme avant. La pièce semblait soudain trop chaude, trop étroite. Mila ne bougeait pas, penchée vers moi, son regard fixé au mien comme si elle cherchait quelque chose derrière mes yeux. Un mensonge, une faiblesse, une hésitation, quelque chose qui déciderait de mon avenir. Je sentais la pulsation de mon cœur dans mes tempes. Je ne savais pas ce qu'elle voulait que je montre. Mon dévouement, ma loyauté, ou quelque chose de plus trouble, de plus risqué. Elle effleura le dossier du bout des doigts. Un geste simple mais dangereux dans ce silence. « Tu crois que je ne te regarde pas, Julien ?» demanda-t-elle d'une voix plus basse, presque intime. Je clignai des yeux, déstabilisé. Je ne comprends pas. Elle se redressa lentement et fit quelques pas, les bras croisés, son regard glissant sur les écrans vides, comme si elle cherchait ses mots, ou pesait la gravité de ce qu'elle allait dire. « Tu crois que je ne vois que les chiffres, les deadlines et les présentations ?» Elle secoua doucement la tête. « Je vois tout. Et je vois surtout ce que les autres ne voient pas. » Elle se retourna vers moi. « Tu arrives le premier. Tu pars le dernier. Tu prends les tâches que les autres évitent. Tu couvres leurs erreurs pour ne pas les exposer. Et malgré tout ça, tu restes invisible. » Je sentis ma gorge se serrer. C'était ça, exactement ça, depuis des années. Travailler 2 fois plus pour être remarqué la moitié du temps. « Pourquoi tu me dis ça ?» soufflai-je. Mila s'approcha à nouveau, lentement, comme si elle ne voulait pas rompre quelque chose de fragile entre nous. « Parce que je veux comprendre pourquoi tu te caches. » Je restais figé. Ce n'était pas l'accusation que j'attendais. Je ne me cache pas. Je fais mon travail. Non. Elle secoua la tête, son regard perçant comme un scalpel. Tu te protèges. Tu ne veux pas attirer la jalousie. Tu ne veux pas déranger. Tu marches sur la pointe des pieds dans un monde où les autres courent. Elle était trop proche de la vérité. Bien trop. Ce n'est-ce pas ça? Alors qu'est-ce que c'est? Répliqua-t-elle. Pourquoi tu refuses de prendre ta place? Pourquoi tu me fais penser à quelqu'un qui tente de disparaître dans sa propre vie? Je serrai les doigts contre le bord de la chaise. Le ton n'était pas dur. Il était inquiet. Comme si elle cherchait sincèrement à comprendre. Comme si cette conversation comptait plus qu'une simple évaluation de performance. Parce que j'ai peur de me tromper, d'accord? Lâchai-je enfin, la voix tremblante malgré moi. Peur de tout perdre. Peur de ne pas être assez bon. Peur que si je me plante, on ne me donne plus jamais ma chance. Mila m'examina longuement. Elle ne sourit pas, elle ne jugea pas, elle sembla simplement prendre acte. Voilà enfin quelque chose d'honnête. Elle fit le tour de mon bureau et vint s'asseoir dans ma chaise, celle que j'utilisais depuis des années, comme si elle voulait s'imprégner de ma perspective. Elle croisa les jambes, joignit les mains devant elle. « Tu veux savoir ce que moi, je vois ?» demanda-t-elle calmement. Je hochai la tête. Je vois quelqu'un qui porte trop de poids sur les épaules. Quelqu'un qui a appris à survivre plutôt qu'à avancer. Quelqu'un qui travaille comme s'il voulait rattraper un retard invisible, une faute qu'il n'a même pas commise. Je restai muet. Elle lisait en moi, avec une précision terrifiante. « Comment tu sais tout ça ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit dans la lumière du néon au-dessus de nous. Puis elle dit simplement « Parce que j'ai été toi ». Je relevai la tête brusquement. Mila, la femme glaciale, la directrice respectée, la machine à performance. Elle, comme moi, l'idée semblait absurde. Elle le sentit. « Ne fais pas cette tête, Julien. Je n'ai pas toujours été cette Mila Roche que tout le monde craint ou admire. » Elle inspira profondément. J'ai débuté comme assistante dans une agence où tout le monde me prenait de haut. On me donnait les pires tâches. Je faisais les cafés, je corrigeais des documents que personne ne lisait. Je travaillais le soir, les week-ends. Je pensais que si je me faisais toute petite, on finirait par me remarquer. Et ça a marché? Son regard devint plus sombre. Non, ça a failli me détruire. Elle remit une mèche derrière son oreille, un geste étonnamment vulnérable venant d'elle. Alors j'ai changé. J'ai arrêté de m'excuser d'exister. J'ai arrêté de me contenter du peu qu'on voulait bien me donner. Et j'ai pris ce qu'on me refusait.
C'est comme ça que je suis monté. Pas en travaillant plus, mais en travaillant différemment. Elle se redressa dans la chaise, son assurance revenue, mais teintée d'une nuance nouvelle, la sincérité. Et c'est exactement ce que je veux savoir. Elle planta ses yeux dans les miens. Est-ce que toi aussi, tu es capable de changer? Une tension invisible brûlait dans l'air, comme si elle attendait une réponse qui n'était pas qu'une simple parole. Je peux essayer. Elle secoua lentement la tête. Non, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui essaie. J'ai besoin de quelqu'un qui décide. Elle se leva, contourna mon bureau et revint se tenir devant moi, si près que je pouvais voir la fatigue dans ses yeux, les minuscules rides au coin de leur contour, rarement apparentes lorsqu'elle jouait son rôle de dirigeante implacable. J'ai besoin de quelqu'un qui soit avec moi, pas derrière moi. Ces mots résonnèrent en moi, avec une force étrange. Avec elle, pas comme subalterne, pas comme exécutant, mais comme partenaire. Elle posa sa main sur le dossier encore fermé. Ce qu'il y a là dedans est important et dangereux. Je te l'ai dit, mais avant que je t'en parle, il faut que je sois certaine de toi. Je sentis mon souffle se bloquer. Certaine? De quoi? Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se pencha, si près que je sentis le murmure de sa respiration contre ma peau. Certaine que tu ne vas pas me décevoir. Certaine que tu ne vas pas me trahir. Certaine que tu es prêt à aller plus loin que ce que tu as toujours fait. Sa main glissa presque imperceptiblement sur le carton du dossier. Puis elle ajouta, « Parce que si je t'amène là où je veux t'amener, tu ne pourras plus revenir en arrière. » Moi non plus. Un frisson me traversa. Alors dis-moi, Julien. Sa voix devint presque un souffle. Est-ce que tu es prêt? Je déglutis, incapable de quitter ses yeux. Oui. Elle sourit. Un vrai sourire. Rare. Presque fragile. Alors le vrai test commence maintenant. Je suis resté assis un long moment. Même après que Mila eut prononcé ces mots, le vrai test commence maintenant. Il résonnait encore dans ma tête, comme si la pièce entière les absorbait et les renvoyait vers moi. Elle ne me quittait pas des yeux, debout devant mon bureau, silhouette droite, posture maîtrisée, mais quelque chose dans la tension de ses épaules trahissait une inquiétude plus profonde. « Avance », dit-elle finalement. Je sursautai légèrement. Mila désigna la petite salle de réunion vitrée au fond de l'open space, cette pièce où l'on faisait habituellement des appels rapides, jamais des conversations stratégiques. Elle traversa l'espace avec ses talons qui résonnaient comme un métronome contrôlé. Je la suivis, encore incapable de comprendre où elle voulait en venir. Elle ouvrit la porte et me fit signe d'entrer. Une fois que je fus assis, elle referma la porte derrière nous. Le verrou cliqueta doucement, pas un geste anodin. La salle était petite, une table ronde, 4 chaises, des murs vitrés partiellement recouverts de panneaux de confidentialité. La lumière tamisée donnait à l'ensemble un air presque intime. Je n'étais pas certain d'aimer ça. Mila resta debout un instant, comme si elle évaluait la pièce, les angles, les possibilités. Puis elle s'assit finalement en face de moi, posant le dossier entre nous comme une frontière invisible. « Tu crois que ce test concerne uniquement ton ambition ?» demanda-t-elle. Je tentais de soutenir son regard, mais il était trop perçant. Je suppose que... Non, elle hocha lentement la tête. Ce n'est pas seulement ton travail que j'évalue, Julien, c'est ta manière de réagir sous pression, ta façon de penser, tes zones d'ombre, tes limites. Je déglutis. Des limites? Oui, tout le monde a une limite, une ligne à ne pas franchir. Je veux savoir où se trouve la tienne. Elle ouvrit le dossier. Je m'attendais à voir des chiffres, des documents internes, quelque chose de technique. Mais sur la première page, il n'y avait qu'un nom. Un nom que je connaissais. Marc Lenoir, le directeur adjoint. L'homme en costume toujours trop cher, sourire trop large, ambition trop évidente. Celui qui m'avait déjà volé 2 projets en se les attribuant discrètement avant réunion. Celui qui plaisait aux dirigeants, qui parlait fort, qui serrait des mains comme s'il jouait un rôle permanent. Je fronçais les sourcils. Pourquoi ce dossier? Mila croisa les jambes, lentement, avec une maîtrise presque dérangeante. Parce que ça commence avec lui. Et parce que si tu veux avancer, il faut que tu comprennes dans quel type de jeu tu entres. Je ouvris le dossier. Quelques graphiques, des comptes rendus d'échange, puis une capture d'écran, des chiffres maquillés, modifiés, une manipulation grossière, mais habilement cachée dans la masse. Je levai les yeux, choqué. Il falsifie les résultats des campagnes? Depuis 6 mois, confirma Mila. Il truque les performances pour justifier des budgets plus importants, et les dirigeants ne voient rien. Je refermai le dossier, écœuré. Et vous attendez quoi de moi? Mila joignit les mains devant elle.
Que tu comprennes que cette promotion n'est pas qu'une jolie ligne sur ton CV. Elle t'expose. Elle te met dans une position où tu devras choisir entre fermer les yeux ou agir. Un frisson me traversa. Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Elle écarta légèrement les lèvres, comme si la réponse était évidente. Parce que tu es le seul dont je sais qu'il ne ment pas, le seul qui ne cherche pas à manipuler, le seul qui travaille encore par conviction. Tu crois que c'est une faiblesse. Moi, j'y vois une force rare. Je baissai les yeux. Un mélange étrange de fierté et de peur se tordit dans mon ventre. Vous me donnez beaucoup plus de valeur que j'en ai. Elle se pencha légèrement, son regard s'adoucissant pour la première fois depuis des heures. Tu as tort. Et je n'ai pas pour habitude de me tromper sur les gens. Le silence sembla vibrer entre nous. Pas un silence gênant. Quelque chose de plus lourd. Une reconnaissance mutuelle, peut être. Une connexion involontaire. Puis Mila reprit. Plus dur. Je dois savoir si tu vas tenir. Si tu vas être capable de gérer ce que cette vérité implique. Je relevai la tête. C'est-à-dire, elle inspira profondément. Si Marc tombe, je tombe aussi. Les dirigeants me demanderont pourquoi je n'ai rien vu, pourquoi j'ai laissé faire. Ils me tiendront pour responsable. Et toi aussi. Tu seras mêlé à l'affaire. Tu perdras peu. Être plus que tu ne gagneras. Je restai figé. Vous êtes en train de me demander de risquer ma carrière pour vous? Elle secoua doucement la tête. Non, Julien, je te demande de le risquer pour toi. Parce que si tu acceptes cette promotion sans apprendre comment ce milieu fonctionne, tu te feras broyer. Je ne veux pas ça pour toi. Un souffle court m'échappa. Pourquoi vous vous souciez autant de moi? Elle se crispa légèrement. Pas visible pour quelqu'un qui ne la connaissait pas, mais moi, je l'avais observée trop longtemps. Ce n'est pas important. Ça l'est pour moi. Elle resta silencieuse, le regard fuyant un instant rare, presque choquant. Puis elle murmura. Tu me rappelles quelqu'un? Quelqu'un qui a voulu monter sans comprendre les règles du jeu, quelqu'un que j'ai perdu en route. Je sentis la chaleur monter en moi. Je ne suis pas cette personne. Je sais. Et c'est peu. Être pour ça que... Elle s'interrompit, chercha sa respiration, comme si elle venait de dire plus que prévu. Je la fixai. Elle détourna le regard. Cette vulnérabilité, infime mais réelle, me frappa plus fort que n'importe quel mot. Mila, commençai-je. Elle se redressa brusquement, retrouvant son masque professionnel. Sors du dossier. Lise-le. Comprends-le. Et ensuite, on verra si tu es réellement prêt. Je posai une main sur le dossier. Elle posa sa main sur la mienne. Le contact fut un choc électrique inattendu, involontaire, trop franc. Nos regards se croisèrent. La ligne venait de bouger. Je le sentis. Elle aussi. Elle retira sa main comme si elle s'était brûlée. Julien, sois sûr de toi, parce qu'à partir d'ici, rien ne sera simple, et rien ne sera sans conséquence. J'ai inspiré lentement. Je suis prêt. Elle ferma les yeux une seconde, les rouvrit avec un mélange étrange de détermination et de trouble. Alors demain soir, même heure, même endroit, tu me diras ce que tu choisis. Elle se leva, déverrouilla la porte et sortit sans se retourner. Je restai seul, le dossier devant moi, le cœur battant. Et pour la première fois, je compris que cette promotion n'était pas une marche vers le haut. C'était une chute contrôlée. Et Mila voulait savoir si j'étais prêt à tomber avec elle. Le lendemain, la journée défila dans une sorte de brouillard tendu. Chaque mail me semblait suspect, chaque conversation trop légère, chaque sourire forcé. Je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'au dossier posé dans mon sac, brûlant comme une preuve interdite. J'avais passé la moitié de la nuit à l'examiner, à relire les chiffres falsifiés, les annotations soigneusement masquées, les incohérences trop subtiles pour un œil non averti. Marc Lenoir n'était pas seulement opportuniste. Il était dangereux, méthodique, prêt à manipuler tout ce qui pouvait servir sa montée. Et Mila voulait que je l'affronte, que je m'implique, que je devienne complice de quelque chose de plus grand que moi. Toute la journée, je sentis son regard sur moi. Pas directement, Mila ne surveillait jamais ouvertement, mais à chaque fois que je levais les yeux dans une réunion, elle semblait déjà savoir ce que j'allais dire. À chaque fois que je croisais son chemin dans le couloir, son regard glissait un instant vers mon sac, comme si elle voulait s'assurer que je n'avais rien abandonné. À 10 à 9 heures, tout le monde avait quitté l'étage. Je restais devant mon écran éteint, les mains moites, incapable de savoir si je devais monter au 3e étage ou fuir le bâtiment et tout oublier. La voix de Mila résonnait encore dans ma tête. À partir d'ici, rien ne sera simple, et rien ne sera sans conséquence. Je finis par me lever. Mes jambes me portèrent presque contre ma volonté. Le couloir vide amplifiait le bruit de mes pas, me rappelant à chaque seconde que je m'avançais vers quelque chose d'inconnu.
Quand j'arrivais devant la petite salle de réunion, la porte était entr'ouverte. Une lumière douce filtrait à travers l'interstice. Je respirais un grand coup puis entrai. Mila était là, debout, droite, dos tourné vers moi. Elle observait les lumières de la ville à travers la vitre du fond, comme si elle pesait les risques contre quelque chose d'invisible. Quand elle se retourna, son visage ne trahissait rien. Mais ses yeux étaient plus sombres que la veille, plus déterminés, plus chargés. « Tu as lu le dossier ?» dit-elle simplement. Ce n'était pas une question. « Oui. » Et alors ? Je pris une inspiration tremblante. C'est pire que ce que je pensais. Il manipule les résultats, détourne les rapports internes, falsifie les indicateurs de performance. Et s'il continue, c'est l'agence entière qui va droit dans le mur. Elle hocha la tête. C'est ce que je voulais que tu comprennes. Elle s'approcha lentement de la table, y déposa une clé USB. Elle glissa du bout des doigts, s'arrêtant juste devant moi. Là-dessus, il y a des preuves, des documents qu'il a laissés dans son répertoire privé. Les dirigeants n'y ont pas accès, mais moi, si. Elle leva les yeux vers moi, le visage tendu. Je pourrais dénoncer Mark seul, mais si je le fais, ils me blâmeront de ne pas avoir réagi plus tôt. Ils me renverront. Ou pire, ils penseront que je suis impliqué. Silence lourde, s'abattit. Et moi, murmurai-je. Si je vous aide, je risque quoi? Elle s'approcha de moi un peu plus, trop près. Son parfum, sobre et chaud, s'enroula autour de mes nerfs déjà tendus. Tu risques tout, Julien. Comme moi. Sa voix ne trembla pas. La mienne, si. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Elle me regarda quelques secondes sans parler. Puis elle avança sa main, posa le bout de ses doigts sur le dossier que je tenais. Passe ma main. Mais presque. Parce que je te fais confiance. Et parce que tu n'as jamais menti. Et parce que... Elle hésita. Parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Je restais figé. Le poids de ses mots se déposa sur moi comme une chaleur dangereuse. Mila reprit d'une voix plus dure, comme si elle tentait de reprendre le contrôle. Si tu m'aides, je peux non seulement te protéger, je peux t'ouvrir une porte que personne d'autre ne t'ouvrira jamais. Cette promotion, elle sera à toi. Je l'observai. Sa mâchoire était tendue, ses mains légèrement crispées. Elle jouait sa carrière sur un coup de dé, et moi, j'étais au milieu. Comment on fait ça? Demandai-je enfin. Elle relâcha un souffle discret, presque soulagé. On agit avant que Mark ne le fasse. Il prépare déjà son propre dossier pour demain soir. Il va se vendre au directeur général comme un héros. Il va prétendre avoir sauvé un budget catastrophique. Et si on ne l'arrête pas maintenant, il va prendre la place que tu espérais. Je serrai les dents. On n'a pas beaucoup de temps. Non, juste quelques heures. Elle s'approcha de l'écran de la salle, le connecta à son ordinateur. Des dossiers apparurent, des graphiques, des courbes trafiquées. Je t'explique ce que tu dois faire. Elle se pencha vers l'écran, si près de moi que son épaule frôla la mienne sans le vouloir. Ou peut être si. Je ne savais plus. Tout semblait trop intense, trop concentré dans cet espace minuscule. Sa voix glissait dans ma tête comme une ligne claire que je voulais suivre. Tu vas reprendre ce document, point par point. Tu vas comparer les chiffres avec les sources internes, les vraies. Si tu trouves une incohérence, tu l'alignes ici. Elle désigna une colonne. Et tu notes la date. Chaque manipulation doit être vérifiable. Je hochai la tête. Elle poursuivit. Ensuite, nous irons ensemble voir la direction. Pas demain. Ce soir. Avant Mark. Avant qu'il ne puisse se défendre. Avant que tout bascule. Elle s'arrêta. À partir de ce moment-là, tu n'es plus un exécutant. Tu n'es plus invisible. Tu t'exposes. Tu prends position. Et ça, elle approcha sa main, presque jusqu'à effleurer la mienne. Ça demande du courage. Je sentis un frisson me traverser. Et si ça tournait mal? Elle répondit sans détour. Alors nous tombons ensemble. Un silence profond suivit. Elle me regarda longtemps, avec une intensité qui n'avait rien à voir avec le travail. Une intensité qui semblait dire « Je te vois, je te choisis, choisis-moi aussi ». Puis elle souffla. « Julien, es-tu sûr de toi ?» Je baissai les yeux vers le dossier, vers la clé USB, vers tout ce que cela signifiait. Puis je relevai la tête. « Oui, je suis sûr. » Elle ferma les yeux une seconde, comme pour absorber ses mots. Puis elle dit, d'une voix qui vibrait légèrement, « Alors tu es avec moi. » Elle tendit la main, non pas pour me serrer, mais comme un pacte silencieux. Je la pris. Le contact fut bref, mais suffisant pour comprendre que quelque chose venait de se sceller entre nous. Pas seulement en plan,
pas seulement une alliance, une ligne franchie, une ligne qu'on ne pourrait plus jamais effacer. Le reste de la soirée devint une course contre la montre, une tension continue qui me nouait l'estomac. Mila avait quitté un instant la salle de réunion pour récupérer certains documents dans son bureau, me laissant seul avec l'écran, les preuves et le poids d'une décision que je ne pouvais plus reprendre. Je travaillais pendant des heures, les doigts courant sur le clavier avec une rapidité que je ne me connaissais pas. Chaque incohérence relevée, chaque manipulation identifiée, chaque colonne rectifiée me donnait l'impression de m'enfoncer toujours plus profondément dans quelque chose qui me dépassait. Marc avait orchestré tout ça avec une précision presque cynique. Ce n'était plus une simple fraude, c'était un système, un mécanisme parfaitement huilé pour gonfler artificiellement des résultats et justifier des budgets astronomiques. Je sentais la sueur dans mon dos malgré la climatisation froide. Plus je découvrais, plus une question terrible s'imposait. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de gens savaient? Quand Mila revint, elle avait dans la main plusieurs fichiers imprimés, annotés de sa propre écriture. Elle posa le tout sur la table, puis s'assit à côté de moi, si près que son genou frôla le mien. Un simple contact, mais dans l'espace confiné de cette salle, il semblait décuplé. « Tu avances bien », dit-elle d'une voix étonnamment douce. Je hochai la tête. « C'est beaucoup plus vaste que ce que je pensais. »« Yes, Ice. » Elle soupira. Cette fois, ce n'était pas une exaspération professionnelle. C'était un souffle lourd, presque triste. « Mila, » murmurai-je. « Pourquoi tu ne les as pas dénoncés plus tôt? Pourquoi avoir attendu ?» Elle resta silencieuse un moment, puis elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, regard perdu dans la lumière tamisée. « Parce que j'avais peur. » Ces mots, prononcés par elle, résonnèrent avec une brutalité presque irréelle. Peur de quoi? De ce que ça me coûterait, de ce que je risquais, de ce qu'il ferait pour me faire taire. Elle tourna enfin les yeux vers moi. Et peur d'être seule, surtout, que personne ne me croie, que personne ne m'aide. La sincérité brute de cette confession me heurta plus que je ne l'aurais cru. Je n'avais jamais imaginé Mila Roche, la femme droite, comme une lame, la directrice qui imposait le silence par un simple regard admettre quelque chose d'aussi humain. « Vous n'êtes pas seule, dis-je simplement. » Elle me fixa longuement. Ses yeux gris semblaient chercher quelque chose dans les miens. Une promesse, une vérité, une certitude. « Yes, Ice » murmura-t-elle finalement. Elle se pencha alors vers l'écran, reprenant son ton plus technique. « Montre-moi où tu en es. » Je lui expliquai ce que j'avais trouvé. Elle m'écouta comme si je lui révélais la solution d'un problème qu'elle tentait de résoudre depuis des mois. À plusieurs reprises, elle posa sa main sur l'accoudoir de ma chaise, se penchant si près que ses cheveux frôlaient parfois mon épaule. À chaque contact involontaire, je sentais mon rythme cardiaque s'accélérer, mais ce n'était pas que de l'attirance. C'était cette étrange sensation de complicité, d'avoir franchi un seuil invisible où le travail s'arrêtait et où quelque chose d'autre, de plus intime, commençait. Vers minuit, elle se leva pour s'étirer. Ses épaules craquèrent légèrement. « Tu veux une pause ?» proposai-je. Elle eut un sourire fatigué. « Si je m'arrête, je ne finirai pas. » Elle passa une main dans ses cheveux, un geste rare venant d'elle, comme si la fatigue lui retirait peu à peu ses masques habituels. « Tu devrais peu être rentré, Julien. Il est tard. Je vais continuer seul. » Je secouai la tête. « Non, on a commencé ensemble, on finit ensemble. » Elle resta figée une seconde, comme surprise par la force tranquille de ma réponse. Puis quelque chose changea dans son expression, une nuance imperceptible, un respect nouveau, ou peut être autre chose. « Très bien, » dit-elle doucement. « Reste. » Nous travaillâmes encore 1 heure, puis 2. Le calme de la nuit engloutissait peu à peu tout l'étage. À un moment, alors que je relisais une partie du rapport, je sentis soudain un regard sur moi. Je levai la tête. Mila m'observait. Pas mon écran, pas mon travail. Moi. Quoi? Demandai-je, la voix plus basse que prévu. Elle hésita une fraction de seconde. Rien. Puis, après un silence, c'est juste que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec quelqu'un comme toi. Je sentis la chaleur me monter dans le cou. Quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui ne cherche pas à me plaire, qui ne me flatte pas, qui ne se positionne pas contre moi ou avec moi en fonction de ce qu'il peut gagner. Quelqu'un de vrai. Elle détourna légèrement les yeux, comme si cette vérité l'exposait davantage qu'elle ne l'aurait voulu. « Mila, » dis-je en tentant de comprendre cette fissure dans son armure. « Pourquoi ça compte autant pour vous ?» Elle ouvrit la bouche, referma, chercha ses mots. « Parce que je suis épuisé, Julien. » Elle serra ses bras autour d'elle, une posture presque défensive.
Épuisé de me battre seul, de devoir jouer un rôle, de surveiller chaque geste, chaque mot, de peur que quelqu'un l'utilise contre moi. Je n'avais jamais entendu Mila parler ainsi. Jamais. Elle fixa la table, puis releva la tête. Et cette fois, ses yeux n'avaient rien de professionnel. Et puis, il y a toi. Mon cœur fit un bond. Moi? Elle inspira doucement, comme si elle traversait une ligne invisible. Oui. Depuis un moment déjà, Elle s'interrompit, la gorge nouée. Tu es différent. Tu es une anomalie dans un monde où tout est calcul, et je n'arrivais pas à décider si c'était une force ou un danger. Sa voix trembla à peine. Mais ce soir, je crois que j'ai ma réponse. Je restai immobile, suspendu à ces mots. Tu es une force. Un silence lourd tomba. Pas un silence gênant, un silence dense, chargé, presque vibrant. Je murmurai. Mila. Elle recula légèrement, comme si elle craignait d'être allée trop loin. Elle reprit son masque professionnel, même s'il était fissuré. On doit terminer ce rapport. Après ça, elle hésita. On verra. Elle s'assit à côté de moi, reprenant la distance minimale entre nous. Mais l'air avait changé. Nous le sentions tous les deux. Pendant 1 heure encore, nous écrivîmes, corrigions, ajustions, jusqu'à ce que Mila se redresse enfin, épuisée mais décidée. C'est prêt. Elle ferma le dossier doucement, comme si elle scellait quelque chose de bien plus grand. Puis elle posa sa main sur la mienne. Un contact léger, volontaire, assumé. Merci Julien, pour ta loyauté, pour ton courage. Je ne trouvais rien à dire. Elle se leva, rassembla ses affaires, puis déclara d'une voix basse. Demain, tout changera. Pour toi comme pour moi. Elle se dirigea vers la porte, posa la main sur la poignée, hésita un instant, puis ajouta sans se retourner. Et, quoi qu'il arrive, je ne regrette rien. Elle est sortie. Je restai seul, le cœur battant, la main encore chaude du contact de la sienne, et je compris soudain une chose terrible. Ce n'était plus seulement sa chute, ou sa victoire, c'était la nôtre. Le lendemain matin, le bureau avait une odeur différente. Pas de café, pas de parfum persistant de photocopieuse surchauffée, non. Quelque chose flottait dans l'air, une tension électrique, une crispation presque palpable. Les regards étaient plus rapides, les conversations plus courtes, les portes se fermaient brusquement derrière les employés. On aurait dit que tout le monde savait que quelque chose allait arriver, sans savoir quoi exactement. Moi, je savais. Je tenais le dossier que Mila et moi avions finalisé quelques heures plus tôt. Un pavé de preuves, de dates, de chiffres irréfutables. Un arsenal contre Marc Lenoir. Je marchais jusqu'au bureau de Mila, la gorge serrée. Quand je frappai, sa voix calme répondit immédiatement. « Entrez ». Elle portait ce matin-là une tenue plus sobre qu'à l'habitude. Un chemisier crème, un pantalon noir, une queue de cheval serrée, une apparence maîtrisée, mais ses yeux trahissaient une fatigue intense. Elle avait, tout comme moi, dormi seulement 2 heures. « Julien », dit-elle doucement. « C'est l'heure. » Elle se leva lentement, prit son propre dossier et inspira profondément, comme si elle se préparait à plonger la tête la première dans une mer agitée. « Le directeur général nous attend dans 10 minutes. Marc sera là aussi. Mon cœur se contracta. Il sait ? Non, répondit-elle. Mais il sent quelque chose. Il tourne dans les couloirs depuis 8 heures. Elle ajouta, presque pour elle-même. Les prédateurs sentent le sang avant tout le monde. Nous sortîmes ensemble de son bureau. Mila marchait vite, mais je pouvais percevoir la tension dans sa nuque, la raideur dans ses épaules. Moi-même, j'avais les mains moites. Les ascenseurs semblaient descendre avec une lenteur insupportable. À chaque étage qui défilait, je sentais mon courage se fissurer par microfêlures. « Tu peux encore reculer », dit-elle soudain, d'une voix basse. « Je prends tout sur moi. Tu t'en sors propre. » Je la regardais. La femme que tout le monde craignait, que personne n'osait affronter, venait de m'offrir une sortie. Une vraie. Je secouai la tête. Non. On a commencé ensemble. On finit ensemble. Elle baissa les yeux, presque émue. « Merci », murmura-t-elle. « Tu n'imagines pas ce que ça représente. » La salle du directeur était en verre, avec une longue table de réunion qui ressemblait plus à une scène de théâtre qu'à un espace de travail. Marc était déjà là. Costume ajusté, sourire prédateur, posture relaxée, trop relaxée. Quand il nous vit entrer, son regard se durcit d'un éclat mauvais. « Mila, Julien », il joignit les mains. « Je suppose que vous aussi avez des choses à présenter. » Sa voix était mielleuse, dangereuse. Le directeur général, M. Delaunay, nous invita à nous asseoir. « Mila, vous vouliez revoir certains chiffres.
Commençons par vous. Elle hocha la tête, posa calmement son dossier sur la table, puis glissa un regard vers moi. Un signal. J'ouvris le mien et sortis les documents. Marc haussa les sourcils, amusé. Oh, vous êtes deux à avoir préparé quelque chose? Intéressant. Ce n'est pas une présentation, corrigea Mila. C'est une dénonciation. L'expression de Marc se figea. Son sourire disparut comme soufflé par une rafale de vent glacial. Pardon? Mila ouvrit lentement le dossier. Depuis plusieurs mois, certains rapports ont été manipulés. Les indicateurs sont trafiqués, les chiffres gonflés, les budgets artificiellement déformés. Nous avons comparé ligne par ligne chaque donnée douteuse avec les sources internes. Tout est là. Elle poussa doucement le dossier vers le directeur. Marc éclata de rire. Un rire court, nerveux, agressif. Vous êtes folle. Vous n'avez rien, vous? Il s'interrompit quand Delaunay ouvrit la première page, puis la deuxième, puis la troisième. Le silence tomba. Un silence lourd, un silence qui avalait tout. Marc, dit finalement le directeur, la voix étrangement blanche. Ces chiffres, ce sont des falsifications, gravissimes. Marc se redressa, soudain pâle. C'est complètement faux. Je n'ai rien. Mila invente ça parce qu'elle veut me nuire. Delaunay leva un sourcil. Julien a participé à l'analyse. Ce n'est pas son genre d'inventer. Marc tourna vers moi un regard brûlant de haine pure. Toi, le petit stagiaire d'en bas. T'as osé? J'ai juste dit la vérité, répondis-je, la voix étonnamment stable. Il serra les poings, ses tempes palpitaient. T'as saboté ma carrière. Tu l'as sabordée toi-même en manipulant des rapports censés être certifiés, répondit Mila, coupant net. Tu pensais que personne ne remarquerait, que tu pourrais grimper sans jamais rendre de compte. Une colère glaciale dans sa voix. Le directeur ferma finalement le dossier. Marc, je vais demander une suspension immédiate le temps d'une enquête interne. Marc se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Mila va tomber avec moi. Je vous préviens, elle savait. Elle est impliquée. Je vais. Ça suffit. La voix du directeur claqua comme une gifle. Sortez immédiatement de ce bureau. Toute menace supplémentaire finira chez les ressources humaines et devant la commission disciplinaire. Marc nous lança un dernier regard fou. Puis il sortit en claquant la porte si fort que les vitres vibrèrent. Le silence revint, cette fois presque étouffant. Delaunay soupira, se massant les tempes. Mila, je veux que vous compreniez une chose. Ce que vous venez de faire, c'était courageux. Très. Vous avez mis votre carrière en danger pour protéger l'intégrité de cette agence. Elle baissa la tête. J'ai fait ce qui devait être fait. Et vous, Julien, ajouta-t-il en me fixant, je dois vous reconnaître un travail exceptionnel. Votre rigueur, votre loyauté, ce n'est pas commun. Je restais figé. Merci, monsieur. Le directeur se leva. Je reviendrai vers vous dans la semaine. En attendant, prenez le reste de la journée. Les deux. Vous l'avez mérité. Nous sortîmes de la salle. Le couloir sembla soudain plus lumineux. Plus vaste, plus libre. Quand la porte se referma derrière nous, Mila s'adossa au mur et laissa échapper un souffle long, tremblant, presque un soupir de soulagement. Je restai silencieux un instant, simplement à observer les émotions qui se bousculaient sur son visage. Fatigue, stress, fierté et autre chose. Quelque chose de plus doux, de plus fragile. C'est fini, murmurai-je. Elle hocha lentement la tête. Oui, grâce à toi, grâce à nous. Corrigeai-je. Ses yeux se levèrent vers les miens. Grise, fatiguée, vibrant. Elle s'approcha. Pas violemment, pas brusquement. Juste un pas, puis un autre. Julien, dit-elle d'une voix presque inaudible. Tu sais ce que ça signifie? Ce qu'on vient de traverser? Oui. Et tu regrettes? Je secouai la tête. Pas une seconde. Elle resta immobile. Puis, soudain, ses doigts vinrent effleurer ma main. Un geste minuscule, mais chargé de tout. Alors, reste avec moi encore un peu. J'ai murmurai. Autant que vous voudrez. Elle sourit. Pas le sourire professionnel qu'elle offrait aux réunions. Un sourire rare, secret, fragile. Un sourire que j'avais l'impression d'être le seul à connaître. Appelle-moi Mila, dit-elle doucement. Je souris à mon tour. Et, dans ce couloir silencieux où notre monde venait de basculer, je compris. Ce jour-là, nous avions gagné bien plus qu'une bataille professionnelle. Nous avions gagné nous.